Dans le cadre du projet Enfance et littératie numérique, nous avons eu recours à une méthodologie du recueil des données afin d'observer des séances pédagogiques, que ce soit en classe ou au CDI. Alors précisons tout d'abord que lors de ces séances, le numérique pouvait être un simple outil, par exemple le recours à un exerciceur, ou un objet d'apprentissage. C'est le cas où l'enseignant vise l'acquisition de compétences numériques, telles qu'on le retrouve par exemple dans le CRCN. Nous avons eu recours à un carnet de recherche dans lequel nous avons consigné nos observations. Alors, tout d'abord, nous avons relevé des éléments de contexte, comme la configuration spatiale de la classe, en rapport avec les usages du numérique. Par exemple, existe-t-il un dispositif de vidéoprojection et comment la classe est-elle agencée par rapport à ce dispositif? Existe-t-il un espace réservé à l'usage du numérique, etc. Nous avons ensuite identifié dans quel cadre la séance s'inscrivait. Comment l'enseignant lançait-il cette séance? Prenait-il en compte les pratiques et usages numériques des élèves, leurs compétences préexistantes? Nous avons identifié les différents types de tâches proposées aux élèves, ainsi que les productions attendues quand il y en avait. Lorsque les élèves étaient mis en activité, nous avons pu observer leurs réussites et difficultés en relation avec les outils numériques utilisés et ainsi avoir une idée des compétences qu'ils maîtrisaient ou pas. Lorsque les élèves étaient en groupe, avec des outils numériques, nous avons enregistré leurs interactions verbales. Les interventions d'enseignants ont été consignées et les supports utilisés analysés. Cette phase d'observation distanciée a été suivie par un entretien d'explicitation avec l'enseignant, donc qui a eu lieu après la séance observée. Nous avons questionné l'enseignant à propos des objectifs qu'il visait, à propos aussi de l'intérêt qu'il portait au recours au numérique lors de cette situation d'enseignement particulière. Nous avons pu alors distinguer les cas où nous avions justement une éducation par l'outil numérique, par exemple au service des apprentissages disciplinaires comme la multiplication, et les cas où vraiment nous avions une éducation au numérique avec des compétences liées à la maîtrise numérique explicitement visées. L'enseignant a également exprimé son ressenti général par rapport à la séance mise en place, par rapport à l'attention, la motivation des élèves, par rapport à leur réussite et difficultés d'apprentissage. Plus spécifiquement, nous nous sommes attardés sur le regard que portait l'enseignant sur les pratiques et compétences numériques des élèves. Toutes ces données ont été ensuite retranscrites, reformulées, afin de pouvoir figurer dans les monographies.